Docteur Kirzek, vous allez revenir sur la perte de poids importante d'une humoriste que vous aimez beaucoup, qu'on a reçue à Télématin, c'est Élodie Pou. Et Élodie, elle a, entre guillemets, révélé son secret. Elle a révélé son secret et notamment un mot-clé, elle a dit c'était les hormones et c'était l'endocrinologie. L'endocrinologie m'a aidé, ça a permis, ça a marché pour perdre du poids et c'est vrai qu'il y a une espèce de transformation physique qui est assez bluffante. Alors l'endocrinologie, ça paraît être un mot compliqué, nous on connaît bien l'endocrinologie, la diabétologie, mais en fait c'est toute la science des hormones et c'est les spécialistes des hormones. Alors j'ai pris une métaphore musicale. Les hormones, c'est comme un chef d'orchestre, vous voyez. Chef d'orchestre, il donne le tempo, les musiciens jouent tous en harmonie, donc vous avez de l'énergie, le poids est stable, tout va bien, votre insuline, votre glycémie, le taux de sucre est régulé, etc. Mais parfois, il y a un musicien qui joue de manière un peu discordante, et c'est ça le problème, c'est quand il y a une hormone qui commence à être un peu pas en harmonie avec les autres, il peut y avoir un certain nombre de perturbations. Alors ça peut être le stress. Le stress, quand on a beaucoup de stress, c'est une augmentation du cortisol. Le cortisol, c'est une hormone, et quand on fabrique trop de cortisol, en fait, c'est un signal de détresse pour l'organisme qui se met en mode survie. Et quand on est en survie, qu'est-ce qu'il fait ? Il stocke. Oui. Exactement. La thyroïde, c'est quand on est notamment en hypothyroïdie. Tout est au ralenti, le métabolisme étant au ralenti. Là aussi, on va stocker, on a moins d'énergie, on va prendre plus de kilos là aussi. Et puis l'insuline, on sait que ça régule la glycémie, le taux de sucre. Et là encore, quand il y a un dysfonctionnement, ça va garder la graisse à l'intérieur des cellules adipeuses, des cellules graisseuses. Et c'est un facteur justement de prise de poids. Avant de faire un bilan, quels sont les signes qui doivent nous alerter ? Alors, avant de faire le bilan, et ça va être important de le faire, le bilan aussi, c'est de se dire c'est pas un manque de volonté. Ouais. Et c'est ce qu'elle dit, Élodie Pou, c'est vraiment de la biologie pure. Ça concerne particulièrement les femmes, d'ailleurs, plus que les hommes, parce qu'on sait qu'il y a des règlements hormonaux qui sont plus fréquents chez les femmes. Mais il y a des petits indices qui doivent nous dire, là, attention, c'est peut-être pas juste une prise de poids liée à une modification alimentaire, c'est quand il y a une prise de poids inexpliquée. C'est-à-dire, vous n'avez pas plus mangé, vous n'avez pas arrêté le sport. C'est inexpliqué, ça dure et vous n'arrivez pas à perdre vos kilos. Là, on se dit, il y a peut-être quelque chose d'autre. Si c'est accompagné d'autres signes, de la fatigue, un manque d'énergie, de la frilosité, par exemple, ça, c'est un signe d'hypothyroïdie. Des changements au niveau de la peau, un peu de boutons d'acné, une peau plus fragile, des vergetures qui apparaissent. Là aussi, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui cause les kilos en trop, plus d'autres changements, et ça c'est typique des changements hormonaux, les cycles menstruels irréguliers, une difficulté à avoir des enfants, là c'est les hormones sexuelles qui peuvent dysfonctionner, et puis je le disais, cette sensation, soit vous avez très froid alors que, vous montez la température sans arrêt et puis vous continuez à avoir froid, il y a peut-être un problème d'hypothyroïdie, ou au contraire, ça peut être l'inverse, ça peut être avoir trop chaud. Bref, il y a les kilos, et puis il y a un de ces signes-là, là ça doit être un petit drapeau rouge qui doit s'allumer dans notre tête. Alors, si j'ai un de ces petits drapeaux rouges, je consulte qui ? C'est qui le spécialiste ? Médecin traitant. Alors, spécialiste, c'est l'endocrinologue, mais la première étape, c'est généraliste. C'est le médecin généraliste, bien sûr, parce que lui, il va vous examiner, reprendre l'interrogatoire, et il a l'habitude, il va vous faire une prise de sang, un bilan sanguin qui va permettre de mesurer la TSH pour voir si, par exemple, la thyroïde dysfonctionne ou pas, et puis après, il vous enverra en fonction chez l'endocrinologue. Et l'autre message que dit Élodie Pou, c'est attention aux hormones, ça peut être la cause, mais elle dit aussi, je ne ferai jamais de publicité pour des régimes, ne croyez pas les fausses Élodie. Il y a eu des tonnes de messages de l'intelligence artificielle qui a fabriqué des faux messages avec une fausse Élodie Pou, etc., qui vantaient des pilules miracles, des régimes miracles, etc. Et donc, ce qu'elle dit en substance, c'est aller consulter votre médecin, aller consulter un professionnel de santé. C'est important parce que quand il y a un problème endocrino, il y a des traitements. C'est pas uniquement, bien sûr, il y a des habitudes alimentaires, mais il y a des traitements. J'ai une question très courte, docteur. On entend beaucoup parler de ce fameux cortisol, l'hormone du stress. Ça se mesure comment, comment on sait son taux de cortisol ? On peut le mesurer, c'est un peu compliqué parce que ça varie sur les 24 heures. Donc généralement, c'est une mesure à heure régulière. Le sang, c'est quoi ? Et oui, ça peut être la cortisolémie, où on peut mesurer aussi dans les urines. Mais c'est assez difficile à mesurer. Mais en fait, le médecin, il va déjà avoir avec l'interrogatoire vos symptômes, etc. On a déjà l'habitude. Oui, de bons indices. Merci, docteur.